je te dis que prendre soin de toi physiquement, c'est pas si futile que ça, tu me crois ou pas? Allez viens, je t'explique pourquoi. Si tu ne me connais pas, moi c'est Jo, je suis maman de 3 enfants et je te partage sur cette chaîne ma petite vie de femme, ma petite vie de maman à travers des vlogs, mais je te donne aussi tous les conseils et astuces que je glane via mon expérience et mes formations en tant que coach de vie pour être plus équilibrée dans ta vie de parent et principalement de maman. Oui, je suis une femme, je parle principalement aux femmes, mais si tu es un homme, ça marche aussi. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à me faire un petit coucou en commentaire. Bon, je suis pas dans la tenue et visuellement dans le meilleur truc pour te parler de prendre soin de soi physiquement. Moi, je sors du boulot, je suis fatiguée de cette journée, mais j'avais vraiment envie de te parler de ce sujet qui pour moi est ultra important et que j'ai longtemps mis de côté. Prendre soin de soi physiquement, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est pratiquer une activité physique, manger de manière saine et équilibrée, tout en se faisant plaisir. Attention, loin de moi l'envie de te culpabiliser sur ton alimentation, mais aussi t'accorder du temps pour prendre soin de toi physiquement, soin du visage, réussir à trouver la garde-robe qui te convient. D'ailleurs, promis, il y a une vidéo qui arrive bientôt à ce sujet. Enfin, bientôt, laisse-moi le temps. Toutes ces petites choses qui font qu'on passe pour quelqu'un de futile aux yeux de la société et qui pourtant ne l'est pas tant que ça. L'une des raisons numéro 1 de prendre soin de soi est tout simplement la qualité de ta vie. Vraiment, si tu prends soin de toi, que tu pratiques une activité physique, que tu manges sainement, ça aura un impact indéniable sur ta santé. Ouais, c'est... On le voit partout, hein, manger, bouger, ben mine de rien, c'est vrai. Clairement, c'est aussi important que le sommeil. D'ailleurs, j'ai un bouquin que je vais bientôt lire à ce sujet. Je pense que je vais t'en reparler. Je suis en quête d'un sommeil profond et réparateur, histoire d'arrêter de ressembler à un cadavre. Et Dieu seul sait que mes lunettes cachent les cernes. Mais en tout cas, voilà, prendre soin de soi physiquement, c'est pas uniquement s'appliquer des crèmes de jour et se maquiller ou bien s'habiller. Mine de rien, c'est aussi pratiquer un sport, marcher, c'est un sport, je te le jure. Courir après tes enfants, c'est un sport également, on va pas se mentir. Et manger sainement. On l'entend partout, mais je te jure que si tu manges sainement, que tu pratiques une activité physique, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure de marche par jour, tu verras ta santé changer. Point numéro 2, et oui, il y a un point numéro 2, je te l'ai dit, il y a 5 points. 5, pas 10, 5. Prendre soin de toi physiquement, ça va aussi te permettre de réduire le stress. Toujours en lien avec le sport, l'alimentation et je rajouterai même l'hydratation. Toutes ces petites choses vont t'aider à réduire le stress, faire baisser ton cortisol. On n'y pense pas quand on prend soin de soi. Prenons un exemple tout bête, tu fais ta routine visage, hein, petit sérum, petite crème de jour. Mine de rien, ce sont des moments qui t'apportent du bien-être. Et c'est prendre soin de soi physiquement, mais ces moments-là vont permettre de faire rebaisser la pression, gagner en sérénité, en bien-être physique et mental. Donc prendre soin de toi, c'est aussi faire attention à ton niveau de stress. Donc ne culpabilise pas si tu aimes aller faire de la Zumba. Ne culpabilise pas si tu as besoin tous les soirs d'une demi-heure pour te faire ta skincare, ta haircare ou quoi que ce soit. Si on te le reproche, dis-le, c'est pas futile. Je réduis mon taux de cortisol, je prends soin de moi, c'est important. Point numéro 3, prendre soin de toi physiquement. On reste sur les topos skincare et compagnie. Bonne alimentation, activité physique, bonne hydratation. Ça te permet de gagner en énergie. Ouais, je t'assure. Il a été prouvé que toutes ces petites choses combinées, ainsi que le sommeil, permettent d'augmenter notre énergie. Donc, mange bien, bouge, dors bien. Bon, si tu as un enfant en bas âge ou qui fait ses dents en ce moment, on est ensemble. Le sommeil, on repasse. Hein. Heureusement, moi, c'est Chéri qui gère les nuits. Mais voilà,
C'est bête, on n'y pense pas beaucoup, mais tous ces petits moments, toutes ces petites attentions que l'on se porte nous permettent de gagner en énergie. Point numéro 4, et pour moi c'est l'un des plus importants, prendre soin de soi, et là on va rentrer dans parfaitement le nerf du physique et le nerf de ce qu'on appelle la futilité. Prendre soin de toi, accorder de l'attention à ton apparence, à ta tenue vestimentaire, aux soins que tu t'accordes, ça va te permettre de gagner en confiance en toi. Tout simplement, on n'y pense pas, mais est-ce qu'on ne s'est jamais aussi bien senti que lorsqu'on était super bien maquillé, super bien coiffé ou super bien habillé, ou les trois en même temps? C'est bête, mais c'est honorer qui on est, et tout ça, ça nous permet réellement de prendre confiance en nous. Vraiment, je te l'assure. Là, je ressemble à rien. Et ma confiance en moi est à peu près à 1 sur une échelle de 1 à 10. Et pourtant, je sais que si je m'étais un peu plus coiffée, un peu plus maquillée, je me sentirais beaucoup plus confiante. Bon, là, c'est un travail que je fais sur moi. Et c'est pour ça que je tourne de plus en plus de vidéos avec une tête en vrac. Tout simplement. Et le dernier point, le numéro 5, c'est un point auquel on ne pense pas. C'est de montrer l'exemple à nos enfants. Que ce soit filles ou garçons, leur montrer que l'on prend du temps pour nous, leur montrer que l'on fait attention à notre alimentation, que l'on boit bien de l'eau, ou tout simplement que l'on prend soin de soi dans notre apparence, c'est tout simplement leur montrer que eux aussi le peuvent. Tout comme la gestion des émotions, où les enfants apprennent en partie grâce à ce qu'on leur montre, et bien là c'est pareil. C'est toujours cette histoire de neurones miroirs. J'essaierai de te laisser des documentations à propos de ça. Mais montrer à tes enfants que tu prends soin de toi les encouragera forcément à faire comme toi et eux aussi à prendre soin d'eux. L'exemple tout bête, tu te brosses les dents tous les soirs, tes enfants savent que tu te brosses les dents tous les soirs, tous les matins. Ils le font, par mimétisme tout simplement. Donc n'hésite pas à prendre soin de toi. Si ce n'est pas pour toi, fais-le au moins pour eux, pour que plus tard, ce soient des adultes plus heureux, plus sereins et plus épanouis dans leur vie. Je pense que j'ai parlé vite, mais en même temps, je tourne cette vidéo entre deux tâches. Mais pour moi, il était vraiment très important de te la faire. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as envie que je te parle d'autres sujets dans des vidéos assez courtes comme celle-là, traduction des vidéos qui font moins de 20 minutes, hein, tu le sais, je le sais, je parle beaucoup, je passe énormément de temps sur les montages. Je sais que c'est chiant. Oui, je m'entends, plus que toi, tu ne m'entends. Mais en tout cas, si tu as envie que je parle d'autres sujets comme ça dans des vidéos un peu plus courtes, ou si tu as besoin ou l'envie que je parle de quelque chose beaucoup plus approfondi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas même à juste me faire un petit coucou, ça m'aide pour le référencement. Moi, je te dis à très vite. Prends soin de toi mentalement et physiquement. Je sais à quel point c'est important. Ciao!